Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous suivez les aventures littéraires avec moi chaque semaine, je vous dis merci du fond du cœur et je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous allez donc voir cette vidéo avec une semaine de retard parce que malheureusement la semaine dernière j'ai eu des problèmes avec les rushs, la moitié des plans étaient flous et je n'étais donc pas satisfaite du tout du montage que j'avais fait et j'ai donc décidé de louper la semaine et de tout refilmer pour vous faire un travail de qualité. Donc aujourd'hui ce ne sera pas un vlog lecture mais on va parler de ma pile à lire boîte à livres. Je vais vous présenter 4 livres mais vous vous doutez bien que ce n'est qu'une petite partie. Je trouve que les boîtes à livres sont vraiment des pépites pour tous les lecteurs et lectrices du monde et moi à chaque fois j'en vois une je ne peux absolument pas me retenir d'aller fouiller dedans. Donc dans ma bibliothèque j'ai énormément de trouvailles faites de cette manière. Mais aujourd'hui, j'ai choisi 4 livres que selon moi pourraient vous intéresser et que j'aimerais lire assez vite. Le premier que je vais vous présenter, c'est un thriller psychologique et il s'appelle Le problème avec Jane de Catherine Cusset. Je ne connais pas du tout cette autrice, mais le titre me donnait très envie, d'autant plus que je trouve que cette peinture est assez jolie. Alors, de quoi parle Le problème avec Jane? Jane ne recevait jamais de paquet chez elle. Elle le prit, solide, rectangulaire, plutôt lourd, sans doute un livre. Elle se battit contre l'enveloppe rembourrée, agrafée et collée. Elle en sortit une chemise en carton jaune, une disquette tomba sur le sol carrelé avec un bruit sec, et la chemise contenait un manuscrit en feuilles détachées. Sur la première page, elle lut Le problème avec Jane, roman. Donc nous avons déjà un petit peu une mise en abîme et c'est quelque chose qui me parle. Pas de nom d'auteur, elle regarde l'enveloppe marron. Pas de nom d'expéditeur non plus. Le paquet avait été posté à New York 5 jours plus tôt. Elle parcourut rapidement les premières pages. Il s'agissait d'elle, quelqu'un de bien informé. Le manuscrit comptait 360 pages et s'achevait sur cette phrase. En bas, elle trouva le paquet avec le manuscrit. À travers ce thriller psychologique dans un style simple et tendu, c'est une radiographie des rapports amoureux et sociaux dans l'Amérique contemporaine que nous propose Catherine Cusset. Grand prix littéraire des lectrices de L 2000. Je reste sur mon premier avis, je pense que ça va être un joli livre. J'aime beaucoup les thrillers, si vous suivez cette chaîne, vous avez vu que j'en ai lu un il y a pas très longtemps, je pense justement il y a 2 semaines, qui s'appelait Les 3 épouses de Blake Nelson et j'avais adoré. Donc il me tarde de sortir celui-ci de ma pile à lire et si jamais vous l'avez déjà lu, je serais ravie d'avoir votre retour dans les commentaires. Le prochain livre que je vais vous présenter est celui d'une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler qui est Daphné du Maurier. Je n'ai encore jamais lu de ses livres et je n'avais jamais entendu parler de celui-ci, mais je connais Rebecca et ma cousine Rachel, dont on parle très souvent. J'avais vu en 2020, si je me trompe pas, l'adaptation Netflix de Rebecca et sincèrement, je n'avais pas du tout aimé. Je trouvais que ça manquait de suspense. J'avais trouvé l'histoire un petit peu banale. Je n'avais pas du tout trouvé que l'histoire était aussi sensationnelle que ce qu'on disait. Donc clairement pour moi ça a été un loupé malgré le fait que j'aime beaucoup Lily James qui tient un des rôles principaux dedans. Par contre je n'ai entendu que des critiques fabuleuses sur le livre et donc comme on sait bien souvent quand on regarde une adaptation cinématographique ou autre d'une œuvre, parfois on n'arrive pas à bien la faire ressortir, donc il me tarde quand même de découvrir le livre Rebecca et de me faire mon propre avis parce que je pense que l'autrice elle a quand même une plume assez particulière, assez originale. Peut-être que le réalisateur de ces films n'a pas réussi à la mettre en valeur comme il se doit. Tout ça ne reste bien évidemment que mon avis. D'ailleurs, si vous avez vu aussi ce film, je serais ravie d'avoir votre avis dessus. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous l'avez vu et que vous voulez qu'on échange à son sujet. Donc, je vais vous parler de Le Mont Brûlé. Et Le Mont Brûlé se passe en Irlande. C'est ainsi que nous verrons le fil de la destinée se dérouler inexorablement parmi les membres d'une grande famille.
les Broderick. Une malédiction pesant sur le fondateur de cette lignée, celui qui en a établi la fortune, sera en quelque sorte héréditaire, puisque tous ses descendants la ressentiront tragiquement. Le point le plus sensible est celui d'une haine ancestrale qui sépare les Broderick des Donovan et qui se poursuit jusqu'aux plus jeunes générations. Nous nous trouvons dans un monde, sinon sauvage, du moins peu évolué, en butte aux superstitions et aux craintes qui déchaînent la passion. Comment des êtres encore frustres, mais tellement attachants, sauront-ils se libérer de cette empreinte? Le Mont Brûlé, c'est la rencontre de merveilleux héros de romans, mais aussi l'affrontement du présent, porteur du progrès et d'un passé aux racines profondes. Tous ceux qui ont aimé Rebecca seront passionnés par cette histoire émouvante et grandiose. Voilà. Donc on parle encore une fois de Rebecca, il faut absolument que je me procure ce livre. Mais en attendant, avant de le lire, je vais tenter Le Mont Brûlé, dont je trouve la couverture extraordinaire et je pense en plus que c'est une très vieille édition. Je regarde, oui, il a été publié en 1970. J'adore les éditions aussi anciennes. D'ailleurs, celui-là, on peut voir que c'était un service presse. Et voilà, je ne peux pas m'empêcher de me demander quelle vie a eu ce livre et comment il en est arrivé dans cette boîte à livres de Boulogne-Billancourt. Le prochain livre ne se présente pas puisque c'est un livre qui a eu une adaptation cinématographique que j'ai vue et que j'ai adorée. Et c'est Au revoir, là-haut de Pierre Lemaitre. Alors si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage vraiment à le voir. Pour moi, ça a été un coup de cœur. J'ai énormément pleuré, j'ai été très touchée par cette histoire. Je l'avais vu dans l'avion pendant un voyage de travail et il m'avait beaucoup ému et bluffé. Donc, n'hésitez surtout pas à le regarder et si vous l'avez vu, n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre cinématographique. Donc, quand j'ai trouvé ce livre en boîte à livres, j'étais tellement heureuse parce que je n'ai jamais lu aucun livre de Pierre Lemaitre, mais j'en ai entendu que du bien. Donc, je suis très curieuse de découvrir sa plume. Sur les ruines du plus grand carnage du XXe siècle, deux rescapés des tranchées, passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant une escroquerie aussi spectaculaire qu'amorale. Des sentiers de la gloire à la subversion de la patrie victorieuse, ils vont découvrir que la France ne plaisante pas avec ses morts. Fresque d'une rare cruauté, remarquable par son architecture et sa puissance d'évocation, Au revoir là-haut est le grand roman de l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de l'État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants, de l'abomination érigée en vertu. Dans l'atmosphère crépusculaire des lendemains qui déchantent, peuplée de misérables pantins et de lâches reçus en héros, Pierre Lemaitre compose la grande tragédie de cette génération perdue avec un talent et une maîtrise impressionnants. Voilà, c'est un livre qui est quand même assez dense. Il fait environ 567 pages, donc c'est une jolie petite brique. Mais je pense que ça va se lire d'un trait, ça doit être vraiment une lecture très fluide. Donc voilà, si vous avez lu d'autres livres de Pierre Lemaitre, n'hésitez pas à me le dire. Je serais vraiment curieuse, bon, déjà de commencer par celui-ci et pourquoi pas d'en découvrir d'autres par la suite. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est une pépite que j'ai découvert environ il y a 1 an et sincèrement il me tarde vraiment de le sortir de ma pile à lire. Je sais que je dis ça de tous mes livres, c'est un peu le principe, sinon j'en aurais pas autant. Je pense qu'à chaque fois c'est toujours difficile de me dire bon je vais lire celui-ci ou celui-là. S'il vous plaît dites-moi que c'est pareil pour vous, comme ça je me sentirais un petit peu moins bête. Mais ce livre-là il me fait vraiment de l'œil parce que si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'aime beaucoup les livres qui se passent dans les États du Sud des États-Unis, surtout en période de ségrégation ou alors de Grande Dépression. Donc du coup, quand j'ai découvert Louisiane de Maurice Denuzière, forcément, je ne pouvais pas le laisser là-bas. Regardez-moi déjà pour commencer cette couverture, cette belle bâtisse entourée de cette verdure. Je la trouve incroyable et c'est aussi un livre quand même qui date, il est de 1979, donc ça va. Il est quand même un petit peu plus récent que le Daphné du Maurier que je vous ai présenté avant. Je le trouve vraiment très beau. D'ailleurs, il est écrit qu'il appartenait à une bibliothèque. Très intéressant. J'adore découvrir ces petites pépites. J'aime trop voir quand il y a des annotations dans les livres. Une fois, j'avais trouvé quelqu'un qui avait écrit une date et en dessous, 6 mois passés dans le coma.
Et je me demande, est-ce que c'est le premier livre qu'il a lu une fois qu'il est sorti dans le coma? Voilà, j'adore me faire plein de petites histoires dans ma tête pour voir l'historique d'un livre. Donc, qui sait? Celui-ci, il a peut-être fait partie d'une bibliothèque qui a fermé avec le temps. Who knows? En tout cas, pour revenir au livre, du coup ça s'appelle Louisiane et je pense, si je me trompe pas, je dis peut-être une bêtise, que c'est un tome 1 parce que quand je l'ai ajouté à mon Goodreads, et il me semblait qu'il disait que c'était le premier tome d'une saga. Louisiane, c'est la chronique d'une famille de planteurs, les Danvilliers, dominée par Virginie, une femme belle et ambitieuse, intelligente et volontaire dont le destin va se confondre pendant un demi-siècle avec celui des Bagatelles, un domaine cotonnier au bord du Mississippi. Immigrants, esclaves, aristocrates d'origine française, des dizaines de personnages nous font revivre par la multitude de leur vie quotidienne, de leurs passions, de leurs ambitions, l'apogée, puis le déclin du Sud. Louisiane, c'est une fresque magistrale qui passionnera non seulement les lecteurs épris de romanesque, mais aussi tous ceux qui attendaient un grand roman qui les fasse entrer de plein pied dans l'histoire. Alors là, je suis conquise. Maurice Denuzière est grand reporter au journal Le Monde. Avant d'écrire Louisiane, il a mené une longue et minutieuse enquête à la Nouvelle-Orléans, où il a eu notamment accès à des archives ignorées des historiens. Hormis quelques personnages, tout ce qu'il retrace dans Louisiane est authentique. La famille qui a inspiré cette fresque existe toujours, et ses descendants exploitent encore les mêmes terres. Le moindre chiffre, la plus petite citation ou l'anecdote historique la plus anodine ont été vérifiés. La dernière fois, je vous disais que j'adorais les livres écrits de manière très dense. Eh bien, je ne vais pas être déçue parce que regardez-moi ça. C'est la densité en personne et en plus en grand format, donc je pense que je vais être ravie. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de la vidéo de cette semaine. Merci encore si vous avez décidé de la regarder jusqu'à la fin, ça me fait vraiment énormément plaisir. J'espère que je n'aurai pas de problème de rush à nouveau et que vous pourrez visualiser cette vidéo de manière tout à fait normale. Et je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle aventure. Ciao!